Salut mes petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier grand sujet concernant le passé des héliotropes, la grande déesse. Pour tout vous dire, à la base j'avais prévu de faire cette vidéo la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine on a le film sur Dofus qui sort au cinéma, donc je ferai une vidéo là-dessus. Du coup cette semaine on s'attaque à l'un des plus grands mystères du Cosmos, l'identité de la déesse héliotrope. Mais avant de tout vous révéler, je vais revenir brièvement sur ce que l'on sait déjà de la grande déesse, puis j'approfondirai tout ça avant de vous dire de qui il s'agit. Donc la déesse héliotrope ou la grande déesse si vous préférez, qui incarne le Wokfu, l'énergie créatrice, est l'une des deux entités avec le grand dragon qui incarne la stasis, l'énergie destructrice, à avoir créé le Cosmos. Et puis par la suite, ils ont créé les Sidofus héliotropes. Voilà, c'est tout ce que l'on sait de la déesse, ou du moins dans les grandes lignes. Le seul autre moment où l'on fait référence à la déesse héliotrope, c'est dans Island of Wokfu, donc lors de la seconde extermination des héliotropes. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Kill Bill, il ne s'agit pas de la déesse héliotrope, ce n'est qu'un mensonge du Conseil des Six. Du coup, on pourrait se dire que finalement on ne sait rien sur cette grande déesse, tout comme on ne sait pas grand chose sur le grand dragon à part les infos que je vous ai citées précédemment. Cependant, il y a à peine un peu plus d'un an, nous avons eu une énorme révélation, ou plutôt un gros indice qui m'a apporté une révélation. Là, vous vous demandez sûrement de quoi je parle. Eh bien, je ne vais pas vous le dire, ou du moins pas encore. Je vais y revenir plus tard, ne vous inquiétez pas. Avant, on va parler de ce que représente la grande déesse pour que vous compreniez mieux ce qui va suivre. Donc, dans le Cosmos, nous avons différents types de dieux. Il y a les dieux mineurs, comme ce qu'étaient autrefois Sacrière et Pandawa, les dieux majeurs qui gouvernent le monde des 12, et les dieux primordiaux, si je puis dire, qui sont la grande déesse et le grand dragon. Les dieux mineurs n'ont guère d'importance, si bien que les seuls qui étaient intéressants, c'est Sacrière et Pandawa car ils ont accédé à l'Inglorium. Les dieux majeurs, eux, sont ceux qui ont accès à l'Inglorium et que les peuples du monde des 12 vénèrent. Ces dieux-là ont une apparence et une identité qui leur est propre, dont s'inspirent les jeunes âmes qui errent dans le Cosmos lors de leur incarnation sur le monde des 12. Tout ça pour vous dire que ces dieux-là existent physiquement. Les 12iens savent plus ou moins à quoi ils se ressemblent. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les Yop ont tous plus ou moins la même apparence. C'est pour ressembler à leurs dieux, ce qui est aussi le cas de toutes les autres races, Kra, Sadida, etc. Mais au-dessus des dieux de l'Inglorium, nous avons la grande déesse et le grand dragon, qui représentent les énergies créatrices, le Wokfu et la stasis. C'est pour ça que je les appelle les dieux primordiaux, car ils sont à l'origine de tout. Cependant, contrairement aux dieux de l'Inglorium, les dieux primordiaux n'ont pas d'apparence qui leur sont propres. Ils ne sont qu'énergie pure. Wokfu pour la déesse, stasis pour le dragon, qui maintiennent l'équilibre du Cosmos. Contrairement aux 12iens qui ont une idée de ce à quoi ressemblent leurs dieux, les héliotropes, eux, l'ignorent. Si bien que dans toute leur représentation, elle n'a jamais la même apparence. Les héliotropes ne cherchent même pas à se rapprocher physiquement de leur déesse. Sur les représentations qu'ils se lui donnent, elle n'a pas toujours un chapeau ou des ailes de Wokfu. Pour s'identifier à leur déesse, ils utilisent les pouvoirs du Wokfu, dont ils maîtrisent naturellement, et que la grande déesse symbolise. En gros, les héliotropes vénèrent leurs dons pour se rapprocher de leur déesse, alors que les peuples du monde des 12 vénèrent directement leur dieu en tentant de leur ressembler. Du coup, avec ce que je viens de dire, vous pourriez éventuellement penser que la déesse n'est en fait que l'énergie du Wokfu, et n'est pas une véritable entité. Alors que si. Il ne faut pas oublier que la grande déesse et le grand dragon ont créé le Cosmos car ils s'ennuyaient, donc ils ont bien choisi de le créer. Et si ce n'était que de l'énergie et non pas une entité à part entière, ils ne se seraient jamais unis pour créer le Cosmos et les Dofus héliotropes par la suite. Je ne sais pas si j'arrive à être très clair, car ce n'est jamais très évident d'expliquer des religions ou des divinités même dans un univers fictif comme le Cosmos. En gros, la grande déesse est une entité faite de Wokfu et le grand dragon une entité faite de stasis. Cependant, ils ne peuvent pas agir directement. Ils n'ont pas de corps physique si vous préférez, contrairement aux dieux de l'Inglorium qui eux ont des enveloppes charnelles. Donc maintenant vous devriez avoir une idée globale de ce que sont les dieux et surtout de la grande déesse puisque c'est elle qui nous intéresse. Mais vous vous demandez toujours qui est la déesse héliotrope. Je vous ai dit qu'il y a un peu plus d'un an nous avions eu un indice. Et il se trouve dans l'épisode spécial numéro 3, le monde dragon. Dans cette OAV, Yugo utilise les Sidofus héliotropes et devient un dieu pendant une courte période. Les changements visibles dus à cette transformation sont ses yeux qui deviennent bleus, donc imprégnés de Wokfu, ainsi qu'une aura qui enveloppe son corps, et pour finir la capacité de voler tout en gardant son chapeau. Car pour tous ceux qui l'ignoreraient, lorsqu'un héliotrope garde son chapeau, il ne peut pas se servir de ses ailes pour voler. C'est la raison pour laquelle Yugo passe son temps à faire des chutes libres dans toutes les saisons précédentes. Alors qu'une fois qu'il enlève son chapeau, il vole comme un tofu. Tout simplement car les chapeaux héliotropes les empêchent de déployer leurs ailes. La raison qui les pousse à faire ça, c'est tout simplement culturel. Ils ont toujours vécu ainsi. Après, on en sait trop peu sur la culture héliotrope pour expliquer pourquoi ils vivent de cette manière. Mais c'est peut-être pour s'obliger à utiliser le Wokfu et les portails afin de se rapprocher un peu plus de leur déesse. Bref, pour obtenir ces trois signes distinctifs, les yeux de Wokfu, l'aura ainsi que les capacités de voler avec le chapeau, il faut une énorme quantité de Wokfu. Pour Yugo, il s'agissait des Sidofus héliotropes. Et au moment où il a absorbé le Wokfu des Dofus, il y a eu un énorme éclair et il était sous sa forme divine. Cependant, il y a déjà quelqu'un qui par le passé a fait quasiment la même chose. Et c'est elle, notre fameuse déesse héliotrope. Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà deviné, il s'agit de Nora. Vous avez peut-être du mal à le croire, mais laissez-moi vous prouver que j'ai raison. Dans Island of Wokfu, lors de la cinématique finale, Nora absorbe une énorme quantité de
Wakfu, quasiment celle de toute la planète, grâce à la fausse déesse de Chibi. Cette plante est reliée à toutes les fleurs de Wakfu de la planète, je le rappelle, puisque c'est de cette manière qu'elle communiquait avec les héliatropes. Et n'oublions pas une chose assez importante, on sait que l'héliacube permet de devenir l'égal d'un dieu, mais seulement si le cube absorbe le Wakfu d'un monde entier. Ce qui n'était pas le cas dans l'anime Wakfu, mais cette info signifie que le Wakfu d'un monde permet d'obtenir les pouvoirs d'un dieu. L'héliacube, lui, c'est juste un artefact qui permet de contenir cette formidable énergie et de pouvoir s'en servir. Certes, on est d'accord, Nora ne possédait pas l'héliacube, mais cette fameuse plante avait la même capacité du transfert de Wakfu que l'héliacube, et Nora s'en est servi. Surtout que l'on sait qu'après ça, le monde est devenu stérile. Il n'y avait plus du tout de Wakfu sur la planète. Donc au moment où Nora absorbe le Wakfu de la planète, il y a eu un énorme éclair et elle était sous sa forme divine. Avec des yeux de Wakfu, une aura et la capacité de voler malgré son chapeau. On a exactement la même chose que dans l'OAV numéro 3. Ils ont tous les deux puisé dans une grande quantité de Wakfu. Suite à ça, il y a eu un énorme éclair qui s'est produit et ils étaient dans une nouvelle forme. Avec des yeux de Wakfu, une aura et la capacité de voler malgré le chapeau. Sans oublier l'énorme puissance dont ils disposent, puisque Nora détruira le monde avec ses nouveaux pouvoirs. Et Yugo risquait lui aussi de détruire le monde en devenant un dieu. Mais à part ça, il y a deux autres petits éléments qui viennent confirmer tout ça. La première chose, ce sont les modes de jeu d'Ice of Wakfu que l'on choisit lorsqu'on commence une nouvelle partie. On a tout d'abord le mode initié, ce qui est le rang de Nora lorsqu'on commence le jeu. Ça correspond à un mode normal où l'on peut se faire blesser et mourir. Et on a le mode déesse, ce qui est donc le rang de Nora à la fin du jeu. Ça correspond à un mode invincible où on est immortel. Le deuxième petit élément, c'est ce qu'il dit dans le guide du Cosmos. La grande déesse héliatrope a entendu l'appel de Nora et a généré une énorme quantité de Wakfu pour créer une explosion afin de tuer Orgonax. Or, c'est bien Nora qui a généré cette explosion et détruit Orgonax. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la déesse héliatrope et Nora ne faisaient plus qu'un. Elles se sont unies pour vaincre l'ennemi de leur peuple. La grande déesse ne peut pas agir directement, je vous le rappelle. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite explication sur les dieux tout à l'heure. Du coup, elle s'est servie du corps de Nora comme réceptacle pour contenir et utiliser sa puissance. N'oubliez pas que la déesse n'est faite que de Wakfu, et Nora a bien absorbé le Wakfu du monde. Finalement, Nora a accédé au rang de déesse juste avant de mourir afin de vaincre Orgonax. Ce qui est assez intéressant car dans Ice of Wakfu, Nora est persuadée d'avoir un lien particulier avec la déesse. Et d'ailleurs, personne ne la croit à part la prêtresse Mina. Et c'est bien Nora qui, grâce à Kilby, découvrira les mensonges du conseil héliatrope concernant la fausse déesse. Donc la déesse héliatrope n'était autre que Nora. Pendant un court instant du moins puisqu'elle est morte peu de temps après. Et voilà mes petits tofu, nous avons donc terminé ces petites vidéos concernant le passé des héliatropes. Moi-même je serais passé à côté de tout ça si je n'avais pas fait mon fan-film sur Ice of Wakfu, qui m'a obligé à travailler le scénario en profondeur. Et c'est bien pour cette raison que j'adore ce fan-film, car son histoire est magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai adoré travailler sur ces 3 vidéos concernant le passé des héliatropes, car j'adore vraiment cette époque du Cosmos. D'ailleurs, je tiens à vous remercier les tofu car nous avons atteint plus de 10 000 vues sur le fan-film d'Ice of Wakfu. Et c'est juste énorme, celui sur Wakfu le Gardien 2 a mis plus d'1 an pour arriver à ce chiffre, alors que pour celui-là, il ne lui en aura fallu que 3 mois. Et c'est grâce à vous. Donc un grand merci à tous. Sur ce mes petits tofu, je vous dis à très bientôt, car je suis malade et là j'ai plus du tout de voix, donc n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye.